Quand Michael Jordan est revenu dans son ancien lycée de Wilmington en Caroline du Nord, il pensait juste replonger dans ses souvenirs de jeunesse. Ce qu'il n'imaginait pas, c'était de retrouver Mr. Wilson, l'homme de ménage qui avait cru en lui malgré son exclusion de l'équipe de basket. À 80 ans, Wilson nettoyait encore les sols du gymnase, balai en main. Cette rencontre a bouleversé la légende du basket et déclenché une série d'actions inattendues. Ce simple retour aux sources allait transformer non seulement la vie de Mr. Wilson et de sa femme Martha, mais aussi celle de Michael et d'une ville entière. La question n'était pas de savoir si Michael allait aider son ancien mentor, mais jusqu'où il serait prêt à aller pour lui rendre un peu de cette foi silencieuse qu'il avait sauvée autrefois. Personne, pas même Mr. Wilson, n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre. La grosse berline noire de Michael se gara devant le lycée, Hemsley à Laney. Le soleil brillait sur les fenêtres de ce bâtiment où tout avait commencé, plus de 40 ans plus tôt. Il resta un instant dans la voiture, main sur le volant. « Tu es sûr de vouloir y aller, Mr. Jordan ?» demanda son chauffeur. Michael hocha la tête. Parfois, il faut revenir là où tout a commencé pour comprendre où on en est arrivé. À 62 ans, il n'avait plus la souplesse de ses années de gloire, mais chaque pas qu'il fit dans le couloir réveillait un souvenir. Il traversa les trophées, les photos délavées de son passé glorieux, jusqu'à pousser la porte du gymnase. L'odeur familière du vernis et de la sueur lui sauta au visage. Au fond, un vieil homme poussait lentement une serpillière, chaque mouvement soigné, presque cérémonial. Il portait un bleu de travail élimé, son dos voûté par les années. Michael s'approcha. « Excusez-moi. » Le vieux leva les yeux, plissant les paupières. « Le gymnase est fermé sauf si t'attends quelqu'un. »« Non, je suis juste de passage. J'étais élève ici. » Le vieil homme hocha la tête. « Ah, quelle promo !» 81. Le regard du concierge changea. 81, ça remonte. J'étais déjà là à l'époque. Michael fixa ses traits, soudain frappé par la ressemblance. « Attendez, Mr. Wilson ?» Le vieux pencha la tête. « C'est qui demande ?»« C'est moi, Michael Jordan. » Mr. Wilson cligna des yeux, son balai tremblant dans sa main. « Pas possible. Le petit Mike ?» Michael sourit. « Je suis plus si petit, Mr. Wilson. » Le vieux eut un rire étouffé. « Eh ben, Michael Jordan dans mon gymnase. » La main tendue, il hésita. Michael le prit directement dans ses bras. « Vous travaillez encore ici, à 80 ans ?»« J'ai nulle part où aller, Michael. Et ce gymnase, c'est un peu chez moi. » Michael se souvenait. Les clés prêtées à l'aube pour qu'il s'entraîne avant les cours, les encouragements discrets, la lumière qu'il allumait quand le gymnase devenait trop sombre pour tirer des lancers francs. « Vous vous souvenez de ça, Mr. Wilson? Vous me laissiez entrer avant tout le monde. » Comment oublier? T'étais toujours là même quand le coach te coupait les ailes. Michael sentit son cœur se serrer. Il invita Mr. Wilson à dîner après son service. Vous êtes sûr? Plus sûr que jamais. Ce soir-là, au dîner local, entre burgers et milkshakes, Michael posa la question qui brûlait ses lèvres. Pourquoi vous travaillez encore? Mr. Wilson baissa les yeux. On n'a jamais eu les moyens de s'arrêter. Martha est malade, et avec ma pension, on arrive à peine à couvrir ses soins. C'est là que Michael décida. Il ne savait pas encore comment, mais il savait une chose. Monsieur Wilson ne passerait pas une journée de plus à laver ses sols. Le lendemain, il mit en place un plan. Il appela des amis, des entrepreneurs, des médecins. Il fit annuler son vol retour, reporta ses rendez-vous d'affaires. Son équipe était surprise, mais Michael fut catégorique. Ce qui m'attend ici est plus important. Pendant que Mr. Wilson et Martha partirent pour une semaine de vacances surprises, Michael lança une rénovation complète de leur maison. Toiture, plomberie, salle de bain adaptée, cuisine repensée pour le fauteuil roulant de Martha, jardin refait avec des plates-bandes surélevées pour qu'elle puisse jardiner sans difficulté. En quelques jours, la maison s'était métamorphosée, mais ce n'était que le début. Michael créa un fonds pour couvrir les dépenses médicales à vie, une bourse pour les petits-enfants, et surtout un revenu mensuel permettant à Mr. Wilson de prendre sa retraite immédiatement.
Le jour du retour, Mr. Wilson et Martha restèrent figés devant leur maison flambant neuve. Michael leur tendit les ciseaux pour couper un ruban rouge. « Bienvenue chez vous. » À l'intérieur, ils découvrirent une maison adaptée à leur âge et à leurs besoins. Mais ce qui les bouleversa, c'est le mur d'hommage où anciens élèves, voisins et enseignants avaient laissé des mots de gratitude. « Pourquoi ?» demanda Mr. Wilson, la voix tremblante. « Parce que vous m'avez ouvert la première porte », répondit Michael. Ce soir-là, dans la maison où ils avaient vécu des décennies, Martha dit doucement à son mari « Toute ta vie, tu as aidé les autres. Aujourd'hui, c'est à ton tour de recevoir. » Et ce n'était pas tout. Michael avait aussi fondé The James Wilson Foundation, une organisation dédiée à honorer les concierges, cantiniers et personnels de l'ombre qui changent la vie des élèves sans jamais demander de reconnaissance. Mr. Wilson en serait le tout premier directeur. Devant la maison, la fête improvisée devint une véritable célébration. Les voisins, les anciens élèves, même la mairie s'étaient réunis pour rendre hommage à cet homme qui, balai en main, avait influencé plus de vies qu'il ne le réalisait. À la fin de la soirée, assis sous son vieux chêne, Mr. Wilson murmura à Michael « Mon père m'a dit un jour, même si tu balayes le sol, fais-le comme si tu changeais le monde. » Michael répondit « Il avait raison. Vous l'avez changé. Et aujourd'hui, c'est le monde qui vous dit merci. »